Bonjour, mon nom est Dali Raymond. Je suis présentement en deuxième année au Cégep de Sainte-Foy dans la technique d'éducation spécialisée. Dans mon cours de déficience intellectuelle, je devais trouver un outil venant en aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont besoin de stimulation sensorielle profonde. L'outil que j'ai choisi s'appelle la salle Snoozelen, aussi appelée une salle blanche. Dans la vidéo, je vais vous présenter cet outil. Je vais vous expliquer à quoi servent les salles blanches. Donc, les salles blanches, ça sert d'abord à évoquer le plaisir et la détente. Ça permet de faire vivre aux personnes une stimulation sensorielle à leur rythme, adaptée. Ils peuvent choisir comment la séance se déroule et entrer plus facilement en relation avec les personnes qui l'entourent. Après avoir utilisé la salle blanche, il y a une meilleure qualité de réponse aux autres activités et il y a une diminution de l'autostimulation. Quand et comment utiliser la salle blanche? La salle blanche, elle peut être installée à domicile selon les besoins et les moyens financiers que je vais revenir un peu plus tard dans la présentation. Les outils peuvent être choisis en fonction des intérêts de l'utilisateur. Comme si la personne aime les trains, les papillons, on peut adapter le matériel en fonction. Les stimulations, ils sont facilement accessibles pour les gens qui peuvent avoir une mobilité réduite. Les salles peuvent être utilisées comme une salle de détente, de relaxation ou comme un milieu d'apprentissage. Et la salle blanche permet à l'usager de prendre conscience de son environnement et de soi avec le miroir qui est dans la salle et il rentre plus facilement en contact avec les gens qui l'entourent dans la salle. Donc, sur cette diapositive, je vous présente des exemples de salles Snoozelen. Donc, sur la première image, on voit qu'il y a des gros tapis, un divan, une colonne de bulles, il y a des miroirs. Sur la deuxième, en bas, on voit un jeune avec son intervenante, j'imagine, qui font de la stimulation qui semble visuelle. Ensuite, on a une image avec des projecteurs, les poufs blancs, les miroirs et les néons. Et sur la dernière, on voit les colonnes de bulles et des tapis. Donc, pourquoi se servir d'une salle blanche? Tout d'abord, ça permet de combler plusieurs besoins sensoriels simultanément. Ça permet de se détendre, entrer en contact avec les autres et prendre conscience de soi et de son environnement. Et ça permet aussi d'évaluer trois aspects de la personne. Tout d'abord, on peut évaluer la détente grâce à l'environnement calme de la salle, la motricité fine en prenant des balles ou des objets, comme on peut voir sur l'image de la maison Laurent les Merveilles Suzanne Vachon. Dans la salle blanche, il y a un jeune garçon qui joue avec les néons et les lumières. Et ça permet aussi de prendre conscience de soi grâce au miroir dans la salle. Le matériel utilisé dans les salles Snoozelen. Tout d'abord, il y a le matériel de stimulation tactile, comme des tissus, des pressions profondes qu'on peut faire sur l'usager, des couvertures lestées et des jouets sensoriels. Ensuite, il y a les objets vibrants qu'on peut avoir avec les tapis, les colonnes de bulles. Après ça, il y a les outils auditifs, donc n'importe quel objet qui fait de la musique ou du son. Et il y a aussi les simulations visuelles avec les colonnes de bulles, les miroirs, les projecteurs et les néons. Donc, une salle blanche, c'est pour qui? Une salle blanche est d'abord destinée aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle profonde. La famille, la fratrie et les intervenants peuvent aussi y avoir accès pour vivre des relations avec l'usager. Les gens qui accompagnent l'usager peuvent offrir des apprentissages, des soins et de la stimulation, comme par exemple apprendre les couleurs, les animaux. Elle peut offrir des soins de massothérapie et de la stimulation aussi avec les objets. Et la salle blanche permet à la personne vivant avec une déficience intellectuelle profonde de rentrer plus facilement en contact avec les gens présents dans la salle. Dans cette diapo, je vais vous présenter, selon moi, les points négatifs d'une salle blanche. Premièrement, une salle blanche peut être très dispendieuse à avoir selon les besoins de la personne qui va l'utiliser. Deuxièmement, il faut une pièce unique à l'usage de la salle Snoozelen dans la maison. Cependant, par manque d'espace, certaines personnes vont l'installer dans la chambre, dans la salle de bain ou dans le salon. Mais il est préférable d'avoir une pièce à l'usage unique de la salle Snoozelen. Dernièrement, l'achat d'objets sensoriels peut être dispendieux. L'achat des néons, des projecteurs et des tapis peuvent représenter une grande somme d'argent. Pour conclure, voici les trois forces de la salle Snoozelen. Tout d'abord, la personne vivant avec une déficience intellectuelle et qui a besoin de stimulation profonde peut être accompagnée dans la salle, ce qui peut créer des très beaux moments avec la famille ou les intervenants. Deuxièmement, plusieurs besoins sont comblés en même temps. Les besoins tactiles, visuels, auditifs et sensoriels. Aussi, la personne peut se rendre à la stimulation désirée par elle-même. Finalement, la salle blanche permet un moment de détente et de relaxation. La personne qui en bénéficie est alors plus disposée à faire d'autres apprentissages ou d'autres activités par la suite.
Donc, pour terminer ma présentation, je vous présente les sources de mes recherches et je voulais vous remercier d'avoir écouté la vidéo sur les SAS Newsland et j'espère que vous en avez appris davantage.